Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je suis très heureux d'être là une fois de plus et je vous dis merci pour cette autre invitation. Ce matin, parfait ici, j'ai un souci. Je savais que tu en avais un souci. Oui, j'ai un réel problème. Quand j'ai lu la une de votre journal, de vendredi, je me suis posé beaucoup de questions. Apparemment, vous venez de subir un tacle irrégulier, un tacle irrégulier venant de votre propre parti, le RDPC. Oui, je veux m'adresser ce matin à ces personnes qui pensent que le RDPC leur appartient. Et je voudrais qu'ils sachent que le RDPC est un parti, en fait, je crois que le RDPC reste encore un parti de masse. Parce que tel que j'ai vu cette mascarade d'investiture pour les régionales, je suis affirmatif de penser que le RDPC devient de plus en plus un parti d'élite avec des turéféraires conservateurs qui ont décidé de dicter leurs lois et d'imposer qui ils veulent dans ces différentes fonctions électives au sein de notre parti. C'est-à-dire quand vous voulez être député, quand vous voulez être sénateur, quand vous voulez être conseiller régional, quand vous voulez être conseiller municipal, c'est eux qui dictent leurs lois, c'est des faiseurs de rois. Et ce matin, je voudrais partager l'humiliation que j'ai subie au sein du RDPC jeudi dernier avec vos téléspectateurs, parce qu'il faut que je vous le dise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constitué un dossier pour être candidat à la candidature de conseiller régional au sein du RDPC dans l'Umfundi, circonscription du Umfundi, où je suis né. Alors, j'ai fait le dossier, plus de 28 pièces à signer en 24 heures. Donc, parmi les pièces essentielles, la fameuse attestation de conformité fiscale, le certificat de nationalité, le bulletin de casier judiciaire, etc., etc. Plus de 28 papiers à signer avec des cautions à payer, 50 000 au trésor public et 25 000 dans les caisses du RDPC. J'ai constitué tout ce dossier. J'ai d'ailleurs eu une pièce qui était difficile parce que la commission départementale du Mfundi, que préside le ministre Luc Maglom Bargatana, attendait et savaient pertinemment que je n'allais pas avoir cette pièce-là, parce qu'ils se sont demandé comment j'ai fait pour l'avoir. L'attestation, il y a une attestation de loyauté que le président de section RDPC vous signe. Et mon président de section RDPC, c'est Jean-Yoki Onana, à qui je dis merci ce matin, m'a signé cette attestation sous la pluie. Je suis allé le retrouver sous la pluie à Supérette, là où il était en train de superviser les travaux de construction d'une route qui va de Supérette à Jouvence. Je m'arrête d'abord à ce niveau, sur ce fameux document. Oui. Vous dites, vous parlez d'une attestation de loyauté, et c'est signé par votre président de section. Mais là, c'est un peu dangereux. Oui. Pourquoi c'est dangereux? Essayez donc de voir si vous n'êtes pas souvent je vais vous faire comprendre quelque chose. Poli avec le président de section. Ça s'est passé à l'Est. Ça s'est passé à l'Est parce que le ministre, Anderson Lé, qui est le patron politique de la région de l'Est, a commis un communiqué où il interpellait les maires et les présidents de section à ne pas jouer ce jeu-là. Parce que les maires et les présidents de section à l'Est ont fui, ont éteint leur téléphone, refusant de signer le fameux papier aux différents candidats. Et dès que vous arriviez à la commission et que vous n'aviez pas ce papier-là, votre dossier était rejeté. Donc le jeu était joué. Donc pour le cas de Yaoundé, j'ai donc fait tout le dossier. Je suis allé au trésor, j'ai payé. J'ai les quittances et autres. Je suis allé au siège du RDPC, j'ai versé mes pauvres 25 000 qu'ils vont manger avec. J'ai déposé donc. Je pars donc de Melun pour aller à la voirie municipale déposer mon dossier sous une pluie battante. Il a plu des cordes ce jeudi. À Yaoundé, embouteillage, je vais à pied. Je descends de la voiture, je vais à pied. J'arrive à 18h15. À la permanence du parti du Mfundi. Je suis porteur de mon dossier complet. Aucune pièce ne manquait dans ce dossier. Alors, le sénateur du Mfundi, il s'appelle Tabi Pierre-Emmanuel. C'est une fabrication du patriarche Gilbert Timevuna. C'est une fabrication de Gilbert Timevuna, j'insiste dessus, qui a pris la place de Essomba Tchungi, qui était sénateur aussi également et président de la commission des finances au Sénat. Ce monsieur Tabi n'a jamais été un militant du RDPC. Et je vous dis parfait ici, quand vous avez un candidat comme moi, je présente les états de service. Parfait ici, voici comment est structuré le RDPC. Au niveau de la base, il y a la section, il y a la sous-section, il y a le comité de base, il y a la cellule. Au niveau de l'instance nationale, il y a le congrès, il y a le bureau politique, il y a le comité central, il y a les bureaux des organisations spécialisées hommes et jeunes.
Au niveau donc de la base parfois ici, j'ai été président du comité de base à Yaoundé, avec Basile Ema. J'ai été président de sous-section. Avec Basile Ema. J'ai travaillé avec Basile Ema à l'époque d'une section unique. J'ai travaillé avec Basile Ema. J'étais vice-président de section à Yaoundé. Parfois ici. Je voudrais dire que j'étais responsable de cellule JNC à 13 ans. Donc j'ai milité avec Aïdjo. À 13 ans, j'étais responsable de cellule. À Etoubebe Kouloupa. À l'époque de Yaoundé 3e, on appartenait encore à Yaoundé 3e. Et parfois ici, des gens qui n'ont jamais milité. Parce qu'ils sont copains coquins avec ceux qui mettent les noms dans les commissions. On met le nom du sénateur Tari. Il me dit sans élégance, sans considération de mes états de service dans le parti, qu'il est déjà 18h15. On ne peut plus prendre votre dossier. Mais parfois ici, quand on est un peu intelligent, on prend au moins d'abord le dossier. Même si on va le déchirer après. L'élégance aurait voulu qu'il... C'est-à-dire qu'il devait d'abord prendre le dossier. Il a donc refusé de prendre le dossier. J'ai attendu, j'ai crié là-bas, j'ai vociféré, j'ai claironné là-bas. Et le ministre du Commerce, qui est le président de la commission départementale, il est arrivé 2 heures après moi. Oui. Ça veut dire que pendant qu'on était là, il pouvait toujours prendre mon dossier et que la commission allait siéger. Malheureusement, ils ont refusé de prendre mon dossier. Le sénateur Tabi m'a fait dire, il a dit que c'est le patriarche Gilbert Mivuna qui a dit qu'on ne prenne pas mon dossier. Ah bon? Oui. Incroyable. Oui, il a dit. Il a dit, puisqu'on a... Vous avez un problème contre le patriarche Mivuna? Non, au contraire, moi j'ai travaillé avec le patriarche Gilbert Mivuna. Il me recevait chez lui régulièrement. N'avez-vous pas l'impression, hein, ou alors est-ce que vous ne soupçonnez pas que, en fait, les dites sont déapipées? Oui. Que vous êtes des candidatures qui gênent, et probablement parce que vous n'êtes pas aussi habituellement docile. Je ne voudrais pas être docile pour être docile. Moi, je suis journaliste d'abord, je peux critiquer comme journaliste, bien que militant du parti, mais je suis quand même obligé de dire ici qu'il y a des gens qui embarrassent le président national de ce parti. Il y a des gens qui... Nous sommes en pleine élection présidentielle. Lorsque vous pouvez frustrer les gens comme ça, à travers le Cameroun, toutes les plaintes sont la converge au comité central, mais ils ne feront rien du tout. Les gens sont fâchés. Quel est le message que vous envoyez à ceux qui ont rejeté votre dossier aujourd'hui? Je n'ai même pas un message à leur envoyer. Je leur dis seulement de faire attention que ce parti ne leur appartient pas. Le parti du RDPC a été créé par Paul Biya, qui en est encore le président jusqu'à date. Et nous sommes, nous autres militants, engagés de ce parti. Et nous avons fait nos preuves. Très bien. Nous avons fait nos preuves. Et nous disons à ceux qui pensent que le parti leur appartient de faire très attention. Je suis convaincu que si le président Biya ne sera plus là demain, c'est des gens-là qui vont prendre la poudre d'escampette. Ils ne seront même plus jamais militants de ce parti. Une minute. Merci si Bernard. On a très énervé ce matin. Hein? Oui, Gilles Bray, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. En une minute, effectivement, nous passons à autre chose. Ce qu'il dit est très pertinent. J'étais en Konsamba, j'étais à Ideya et à Douala le week-end. Mais j'ai observé quelque chose au niveau des antennes de l'ECAM. C'est vrai que ça ne concerne pas. Les cartes, les gens se sont vraiment fait inscrire massivement, oui. Mais personne ne retire les cartes. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se disent, bon, on est en train d'imposer un certain nombre de choses au niveau de son parti, et puis ça ne sert à rien que les gens aient retiré les cartes pour cautionner ce qui est fait. Donc, c'est un élément très important. Il faut faire très attention lorsqu'on est en période électorale et considérer un certain nombre de choses. Voilà qu'une élection comme celle qui s'annonce, la présidentielle, après, ce sera les régionales, objet de la dénonciation de M. Ona. Si les gens se sont fait inscrire massivement, vous avez dit ici à Info TV que les gens aillent se faire inscrire. Et qu'aujourd'hui, ils ne vont pas retirer les cartes du simple fait qu'ils sont déçus par tout ce qui se passe autour de ces différentes élections. On risque d'avoir des élections avec un fort taux d'abstention. Merci Gilles Brice Ngaba, et nous accueillons Dr Walter Shaw qui est là ce matin. Bonjour.